Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi 11 août. Alors, pour le prix du XRP, on est toujours dans les 63 centimes et demi. On a été dans ce prix-là depuis environ les dernières 24 heures. Alors, on va reparler encore un peu de la SEC et de XRP aujourd'hui. Je vous rappelle que XRP n'est pas une sécurité et que pour gérer autant de clients que Ripple ont établi, ça prend énormément de transactions qui sont disponibles. Et vous savez, XRP peut faire à peu près 1500 transactions par seconde, mais c'est faux. C'est très facile à modifier et ça peut aller à easy. Et je dis easy, ça peut aller beaucoup plus que ça. Le chiffre retenu, 70 000 transactions par seconde pour pouvoir gérer tout ce beau monde-là qu'il a. Regardez le beau monde qu'il a là. Ici, un tweet d'Alex Cobb qui dit que pourquoi il détient du XRP. Là, on voit une liste de clients assez impressionnante, merci. Okay, je vais mettre le lien dans la description, vous irez voir. Il y a peut-être des noms que vous ne connaissez pas. Okay, je ne dis pas non plus que je les connais toutes. Faire un tour, il y a sûrement des noms qui vont vous surprendre. Okay, tous des clients qui ont été vérifiés et qui sont pour Ripple. Alors, c'est pour ça que on doit gérer beaucoup de transactions par seconde quand que le système va se mettre en branle. Je crois toujours qu'il va y avoir un moment de vérité où ce que tout va se déclencher. Et je crois qu'on n'est pas si loin que ça. Alors, préparez-vous. Si vous n'avez pas encore d'XRP, c'est peut-être le temps d'en acheter. Je ne suis pas un conseiller, mais quand même, mettez un petit billet là-dessus. Si ça coûte cher un jour, vous ne serez pas déçu. Alors, regardez un peu le genre de client qu'il y a. Banco Santander, OK, SBI Holding. Là, je nomme ceux que moi, je connais vraiment bien et que je peux vous parler. BTech, Western Union. Bon, lui, ça reste à vérifier, là. On sait que ça fonctionne. En tout cas, ça reste à, c'est pas 100% sûr que c'est encore sur le même système, mais bon. UAE Exchange, Crédit Agricole, Rackbank, Westpac, Scotiabank, OK, SBI Remit. C'est pas classé en ordre alphabétique, là, mais on peut toutes les voir au complet. OK, il y en a que je connais pas. Je mettrai la liste, le lien du tweet, allez voir. Temenos, OK, tout le monde sait c'est quoi. Volonté, on sait très bien que c'est dans le futur système de la FedNord qui sont implantés dedans. OK, Unicredit, Crédit Suisse, TD, Banque du Canada, Accenture. OK? C'est beaucoup de monde. Il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste une liste qui n'est pas la liste complète, mais une liste quand même assez surprenante. Et ici, il dit, vous avez le choix d'investir dans Shiba Inu, Dodge ou PP comme autre choix. Alors lui, il décide d'investir dans XRP, comme bien du monde. En passant, je ne ris pas de ceux qui possèdent Shiba Inu, Dodge puis PP, mais vous avez le choix entre ça ou la liste des partenaires qui sont ici avec XRP. D'accord? On passe à autre chose. Gemini qui sont comme très contents d'avoir relisté le XRP, qui s'amuse à faire des tweets. Et il y a une vidéo ici qu'ils ont faite qui nous montre comment ils sont contents aussi. Bon, là, apparemment, j'ai des problèmes encore avec... je mettrai le lien dans la description. Mon ordinateur, depuis la mise à jour de Windows hier soir, il agit très bizarre, il spinne pas mal et il me cause des problèmes. Alors, on peut voir ici la photo, la vidéo que j'ai plutôt, que XRP est désormais disponible dans la négociation sur Gemini. Je crois pas pouvoir le faire jouer étant donné que c'est une musique connue, là, mais regardez le début. OK. Alors, je mettrai le lien, allez voir. C'est plutôt bien fait. OK. En parlant de Gemini, j'ai vu que les prix sont vraiment différents. J'ai vu des prix à 50$. Il y a eu un pic. J'ai posé une question sondage. Désolé, l'image n'est pas très grossie, là, zoomée. Mais quel est le prix
c'est quoi le vrai prix du XRP sur Gemini, là? 50$, une pièce 51, une pièce et 10. Présentement, il est à une pièce et 10. Alors, si vous pensez que c'est le vrai prix, mettez 3. Mais on sait très bien qu'une pièce et 10, c'est pas le vrai prix, là. Et qu'on voit ici que c'est 63 cents. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de voir. Alors, ici, c'est quelqu'un qui a mis 1,66$ parce que le prix varie énormément. Allez répondre au sondage. Qu'est-ce que vous pensez du prix sur Gemini? Peut-être que de votre côté, vous voyez un prix différent. Alors, allez voir ça pour répondre au sondage. On continue ici avec la SEC qui fait appel de la victoire de Ripple. Ils argumentent en argumentant que cela pourrait avoir un impact négatif sur d'autres affaires en cours. Or, les pauvres. Hein? Le verdict prononcé par le juge pourrait avoir un impact désastreux sur plusieurs autres litiges contre des sociétés de crypto, ces dernières ayant désormais l'opportunité de l'utiliser comme précédent. Ils ont raté leur coup avec Ripple. Maintenant, good luck, comme on dit. Les craintes de la SEC quant au possible effet domino. Les gens ils vont tous vouloir utiliser ce précédent-là pour avoir un avantage contre la SEC. Il reste question de cash. S'ils ont assez d'argent pour se défendre, ça c'est une autre affaire. Je rappelle que Ripple ont dépensé comme 200 millions. J'arrondis, là, c'est 200 quelques, là, 210. J'arrondis à 200 millions de dollars pour se battre contre la SEC. Il n'y a pas grande compagnie qui peut faire ça au monde. Les dirigeants mondiaux de la finance conviennent que, nouvelle de Ripple, conviennent que la crypto et la blockchain vont avoir un impact significatif sur les entreprises, la finance et la société. On peut voir quel sera l'impact de la crypto et la blockchain dans les 3 prochaines années. Une autre petite vidéo que vous pouvez aller voir quand que vous avez 2 minutes, regardez. Parce qu'il y a de la musique, encore une fois. Vous pouvez voir Aaron Sears, qui est le managing director pour l'Amérique, pour Ripple. Et il parle ici de statistiques. Allez faire un tour. Ça prend 45 secondes et vous allez être plus informé sur les décisions que vous allez prendre si vous décidez d'investir ou pas dans XRP. Cointribune, qu'ici, ils ont testé des portefeuilles et vous allez être surpris. Okay? Les wallets crypto les plus sécurisés, il y a seulement 6 qui offrent vraiment une vraie protection, dont MetaMask, qui est pas surprenant, que j'adore beaucoup leur nouvelle version. Et on peut acheter maintenant facilement, on peut avoir un portefeuille intégré, voir toute notre crypto. Okay? Zengo et Trust Wallet. Mais si on regarde ça, qui est la plateforme de certification de cybersécurité a publié un rapport, c'est eux ici, qui est certifié. Ils ont publié un rapport sur la sécurité des portefeuilles crypto en juillet dernier, qui est juste le mois qu'on vient de passer. Les résultats montrent que 13,3% des marques ont effectué des tests de pénétration pour détecter les failles de sécurité. Seules 3 marques ont effectué des tests d'intrusion à jour, à savoir MetaMask, Zengo et Trust Wallet. Les marques Rabby et Bifrost ont effectué des tests sur les versions plus anciennes de leur Ledger, de leur logiciel. Et enfin, Ledger, qui l'a fait sur une version inconnue. Okay? Je ne sais pas pourquoi, là, mais inconnue. Au total, 6 sur 45 wallets crypto sont donc réellement sécurisés et ont été mis à des tests d'intrusion selon le rapport. Alors, c'est pas beaucoup, seulement 6 qui sont safe quand même, c'est assez spécial. Et ceux qui sont safe, c'est MetaMask, Zengo, Rabby, Trust Wallet, Coinbase Wallet. Okay? C'est ceux qui sont le plus safe. Et la liste de leur site, c'est ici. Okay? MetaMask, Edge, c'est qui a le plus. C'est 96 même pourcentage. Où est-ce qu'il y a le plus de download? C'est MetaMask Chrome, MetaMask Brave. Beaucoup plus de download que Edge. Edge perd beaucoup de plumes en passant. Là. Zengo, sur Android ou iOS. Rabby, qui est le plus téléchargé sur Chrome ou Brave aussi, 400 000. Coinbase Wallet, sur Android, 10 millions de téléchargements. Coin98, là, on tombe dans les 71%. Là. Alors, les plus safe, avec 96% MetaMask. Si vous voulez y aller avec un coup sûr, MetaMask
et Rabi là, sont vraiment des bons portefeuilles. Zengo aussi. Okay? Mais MetaMask, pour sa simplicité, je dirais que c'est le choix numéro 1 que je considère pour un portefeuille en ligne. Okay? On ne parle pas de cold wallet ici, là, avec une clé externe, portefeuille en ligne. La liste au complet, vous pouvez cliquer et la voir et regarder, mettons, le plus poche, c'est lequel. On va aller voir. Coinomi, 18 sur 100 sur Windows, qui est le Linux. Atomic Wallet, qui est très pourri, apparemment. Hein. Clever Wallet, déception. Je pensais que c'était mieux classé que ça. OK. Dedalus, aussi dessus. Portefeuille avec Cardano. Là-dessus que je run, que je stake mes ADA avec Dedalus, portefeuille. Je suis surpris que ce soit juste 45 sur 100. OK, IOP aussi, je suis dessus. Je vais faire un tour. Je vais mettre l'argent. Je vais mettre le. Parce qu'il y a un portefeuille qui s'appelait ici. Ça ressemblait à argent, là. Je voyais argent, mais c'est AirGap. Bon. Apparemment, je suis fatigué, hein. OK. Donc, on va aller voir la prochaine nouvelle. Avant que je dise n'importe quoi. En quoi que la France se rapproche de la mise en œuvre de MiCA pour les entreprises crypto. Ça va avoir lieu, hein, l'AMF, qui est l'autorité de régulation financière du pays, a renforcé ses exigences en termes d'enregistrement pour les fournisseurs de services liés aux actifs numériques. Cette loi va entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Les pays de l'Union européenne se préparent à mettre en œuvre la réglementation crypto, MiCA, récemment finalisée pour les actifs numériques et les entreprises cherchant à être régulées. Elle devrait entrer en vigueur dans les 12 à 18 prochains mois. La France, qui dispose déjà d'un régime d'autorisation complet pour les entreprises crypto, attend quelques changements pour se conformer à la MiCA et incite les entreprises pour qu'elles s'enregistrent dans le pays. OK? On voit l'autorité du marché financier ici. OK. Alors, 1er janvier 2024. Top 13 emplois dans le Web3, les postes qui payent le mieux. On peut voir qu'entre 2020 et le futur, il va y avoir beaucoup de jobs dans le domaine. On est ici, regardez dans les 2 prochaines années, 2025. Il va y avoir beaucoup de software développement, cloud, le data, puis aussi le AI, qui est machine learning. Puis les jobs qui sont les plus payés sont ici. Ça, c'est écrit en anglais. On dirait que les plus payants, c'est Legal Compliance. Bon, sinon, très payant Project Manager, Smart Contract Développeur jusqu'à 187 000. Et on voit un par un. Top 13, ressources humaines, de quoi il s'agit. Copywriter, c'est quoi ça fait. Vente, développeur de contrats intelligents. OK? Spécialiste de la conception, développement, mise en œuvre des smart contracts. Social Media Manager. Okay. Comment ça s'appelle ça, un Media Manager? On va aller voir. Entre 66 à 110 000. Il compare entre le Web 3 et le Web 2. Le Web 2, c'était pas très payant. D'être un Social Media Manager, juste 44 000. Ça l'a augmenté de comme 25 000. Ici, pour le minimum, entre le Web 2 et le Web 3. Ensuite, quel job qu'il y a? Rédacteur technique. Développeur front-end. Tout ce qu'on voit quand on arrive sur un site, là. UI puis UX. Conformité juridique, ben ça, on s'entend que c'est payant, c'est sûr. Ingénieur zéro knowledge. Création de mise en œuvre de circuits afin de réaliser des preuves à divulgation nulle de connaissances efficaces. Bon, OK. Il faut connaître plein de langages, C, C++, Python, Rust, même du Java, encore une fois. Ça a toujours été Java depuis toujours, même si c'est plus le langage par excellence. Là, on s'entend très bien que c'est plus construit là-dessus vraiment. Là. Cadre supérieur, toujours payant. Chef de projet, Metaverse,
qu'en passant, c'est pas mort. C'est pas parce que c'est down les projets de 95% que c'est mort, là. Metaverse, n'oubliez pas, regardez qu'est-ce que Apple sont en train de faire avec leurs lunettes à 3000$ pour concurrencer Meta. DAO, aussi, il y a des postes. Les DAO non plus. Les organisations autonomes décentralisées, c'est pas mort du tout. C'est juste que présentement, c'est complètement à terre. Mais j'attends aussi un rebond d'ici les 12 à 18 prochains mois. OK? On va aller voir ici de quoi qui est choquant. Je vous avertis d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé à Hawaii, à Maui. On voit ici que ça a été détruit par un feu. Mais honnêtement, c'est loin d'être un feu, là. Fort doute. Regardez à quoi ça ressemble. Ça n'a aucun sens. Un feu ne peut pas causer ça. Regardez les dommages que ça fait. Même un oiseau qui est mort, on voit, tu sais, c'est pas normal qu'il soit pas brûlé. Il est juste comme mort. C'est pas normal. Il y a beaucoup de trucs qui se passent. Et il y a des gens qui auraient pris des photos. On voit une espèce de... Je ne vais pas nommer de nom, pas de problème sur ma chaîne. Mais regardez la prochaine vidéo. Désolé s'il y en a que ça dérange. Mais eux, ils sauvent en auto. Puis ils fuient durant... What the fuck, dude? Dans le fond, que ça brûle. Un feu de forêt qui finit par être comme ça, c'est une attaque qu'il y a eu, je veux dire le vrai mot, là. Je suis beaucoup ici, Stu Peters, qui partage de vraies informations. C'est pas normal, comme il dit. Regardez bien la vidéo. OK, checkez ça. Ça, vous me dites que c'est un feu de forêt qui fait ça? Jamais de la vie. Oh, God damn it! Let's go! There's fire to there! Go! You need to go, bro. OK, quand même, c'est assez choquant. Leur ville ressemble à rien. Et c'est préoccupant de voir s'ils ont fait un test. Quiconque a fait ça. Regardez l'auto. Pensez vraiment qu'un feu de forêt a fini par causer ça à l'auto? On voit très bien que c'est d'une puissance incroyable. Et peut-être que c'est un test sur, après ça, une ville plus grosse. Je sais pas. Je ne vais pas m'avancer dans rien. Je ne vais pas faire de conspiration ici, là, sur ma chaîne. Mais ça fait quand même assez peur, merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a du monde qui parle de ça par chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, dans les bulletins de nouvelles, ils en parlent, mais ils font passer ça sur un feu, puis c'est grave, mais la télévision, c'est des menteurs qui ne croyaient pas qu'est-ce qu'ils disent. Alors, je laisse là-dessus et j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Et n'oubliez pas de faire un petit like sur ma chaîne et venez faire un tour sur Discord, c'est gratuit, comme depuis le début. Et vous avez des questions à poser. Il va y avoir du monde qui vont vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Ciao!